Cette capsule porte sur la conception universelle de l'apprentissage ou la CUA. La conception universelle de l'apprentissage est un cadre qui permet d'anticiper et de diminuer les obstacles à l'apprentissage chez les élèves. Ce cadre vous permettra d'avoir davantage d'outils pour conseiller les enseignants dans la mise en œuvre de pratiques pédagogiques qui soutiennent la réussite d'un plus grand nombre d'élèves. La définition de la conception universelle de l'apprentissage repose sur un ensemble de principes liés au développement du curriculum qui favorise les possibilités d'apprentissage égales pour tous les individus. La pédagogie universelle offre un canevas pour la création de buts, de méthodes et d'évaluation et de matériel éducatif qui fonctionne pour tous les individus. Il ne s'agit pas d'un modèle unique qui s'applique à tous, mais plutôt d'une approche flexible qui peut être faite sur mesure ou ajustée pour les besoins des individus. En somme, en faisant le parallèle avec les niveaux de différenciation pédagogique, la conception universelle de l'apprentissage se situe davantage du côté des interventions qui sont mises en œuvre pour l'ensemble des élèves de la classe. La conception universelle de l'apprentissage est d'abord originaire d'un principe en architecture qui propose de s'assurer dès la conception qu'un lieu ou qu'un équipement sera accessible à tous. Pensons entre autres aux rampes d'accès pour accéder à certains bâtiments. Ces rampes d'accès profitent aussi aux personnes qui voyagent en vélo, avec une poussette, en fauteuil roulant ou encore aux non-voyants. L'image qui suit est éloquente pour traiter des concepts d'égalité, d'équité et d'inclusion. Comme c'est illustré, l'égalité consiste à donner les mêmes ressources à tout le monde, indépendamment des besoins. On constate alors que la petite personne n'arrive pas à voir ce qui se passe de l'autre côté de la clôture. Sur la seconde image, l'équité consiste à donner les ressources en fonction des besoins aux individus. On constate alors que tout le monde peut regarder de l'autre côté de la clôture sans avoir les mêmes ressources. La dernière image consiste à abolir les éléments qui posent problème afin d'éviter d'avoir besoin de ressources supplémentaires. Ainsi, en utilisant une clôture grillagée, aucun des individus n'a besoin de ressources supplémentaires pour pouvoir observer ce qui se passe de l'autre côté. En enseignement, il s'agira d'accompagner les enseignants à voir quels sont les obstacles possibles à l'apprentissage dans leur classe afin de prévoir des solutions pour les diminuer. Les travaux portant sur les constituantes neurologiques de l'apprentissage démontrent l'existence de 3 zones du cerveau étroitement impliquées dans les processus d'apprentissage. Ce sont sur ces travaux que les principes de la CUA se fondent. Il s'agit des systèmes de reconnaissance, des systèmes stratégiques et du système affectif. Le système de reconnaissance concerne le quoi de l'apprentissage. Dans la pratique enseignante, il s'agit de présenter l'information et le contenu de différentes manières. Nous pensons entre autres à l'expliquer oralement, à faire une explication ou une modélisation à l'écrit au tableau et à fournir un aide-mémoire sur papier disponible en tout temps pour l'élève. Ensuite, le système stratégique, soit le comment de l'apprentissage, consiste à diversifier les façons avec lesquelles les élèves peuvent exprimer leurs apprentissages.
Il s'agit alors de donner des choix et de varier les tâches afin que les élèves puissent démontrer leurs apprentissages de manière variée en fonction de leurs préférences et de leurs capacités. Finalement, le système affectif, soit le pourquoi de l'apprentissage, consiste à stimuler l'intérêt et la motivation envers l'apprentissage. Il s'agit ainsi de varier les moyens de participer et de s'engager en favorisant la collaboration, le choix dans les modalités de travail, la participation à l'évaluation et bien d'autres encore. Les lignes directrices de la CUA ne sont pas des solutions. Elles représentent plutôt des stratégies pouvant aider à surmonter les obstacles inhérents à la plupart des programmes actuels. Comme inspecteur, on vous amène à vouloir faire réfléchir les enseignants que vous accompagnez sur les modalités d'enseignement et d'apprentissage qu'ils emploient afin de trouver comment il serait possible de les varier de manière flexible et d'offrir des choix aux élèves en fonction des 3 systèmes identifiés dans les principes de la CUA. Pour conclure, il ne s'agit pas d'individualiser l'enseignement, mais plutôt de penser aux obstacles à l'apprentissage et de réduire ces obstacles avant qu'ils ne surgissent. Ainsi, l'accompagnement des inspecteurs peut soutenir les réflexions et la planification des enseignants autour de ces obstacles possibles qui causent probablement déjà des difficultés dans les classes actuelles quant aux apprentissages des élèves.